Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel, Dieu, avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Amen. Comment déceler les ruses du diable? Le livre de Genèse au chapitre 3, le verset 1, 2 et 3. Dieu donna le pouvoir à l'homme de dominer sur tous les êtres vivants et il le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et le garder. Dieu trouva que l'homme avait besoin d'une compagne et il fera la femme comme aide semblable à ce dernier. Parmi tous les animaux, le serpent le plus rusé séduit la femme, Ève, que Dieu avait placée à côté de Adam. Cette dernière succomba à la tentation de la désobéissance et il désobéit à l'ordre divin. En effet, le serpent symbolise le diable, le père de la confusion et du mensonge. Satan engagea un dialogue rempli de ruses et de polémiques avec la femme, ce qui entraîna la chute de toute l'humanité. La méditation de ce jour attire ton attention sur le mode opératoire de Satan, le prince du mensonge et de la controverse. En effet, ce dernier, depuis sa chute, a nourri de la méchanceté et de la haine contre toute œuvre ou toute action divine, et il utilisera sa ruse envers Ève, car la sachant plus faible. Le diable met en doute la parole de Dieu. Il parle de tout arbre du jardin pour engager un dialogue pernicieux qui engagea Ève aussi dans une interprétation fausse de l'ordre donné par Dieu concernant l'arbre à ne pas manger. Celui de manger de tout arbre, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan ayant assis la convoitise dans le cœur de la femme, va enfin inoculer son venin mensongeux. Vous ne mourrez point, certainement, dit-il. Et plus encore, il tente de salir toute gloire morale de Dieu, en faisant croire à la femme que Dieu ne les aime pas et serait jaloux qu'ils deviennent un jour comme lui. Bien-aimés dans la foi, nous sommes confrontés chaque jour à la séduction et à la tentation de Satan dans nos vies. À chaque fois que nous pensons être supérieurs à Dieu ou que nous nous laissions entraîner vers une recherche de la connaissance dans les ordres ésotériques, dans les croyances et pensées philosophiques qui vendent des rêves
pour aller vers une connaissance mystérieuse et merveilleuse. Le diable continue d'opérer à travers ses agents usurpateurs, prêts à déshonorer et offenser la sainteté de l'Éternel par la souillure du blasphème et du péché. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Évangile de Jésus-Christ, selon Matthieu au chapitre 4, le verset 10. Jésus a vaincu le diable, et par conséquent, ma sœur, mon frère en Christ, nous avons le pouvoir aussi de dominer sur le diable. Nous avons le pouvoir de nous affranchir de sa ruse et de sa servitude. Et surtout, nous avons l'intelligence par le Saint-Esprit de détecter sa ruse bien avant notre chute. Prions que par le nom de Jésus-Christ, par sa mort glorieuse sur la croix, nous soyons capables de détecter et de déjouer les ruses de Satan et de nous affranchir de toute domination venant de lui. Père céleste, toi qui as établi ton autorité sur toute domination satanique, nous te prions ce jour, par le pouvoir glorieux de l'œuvre de la croix. Nous te prions de nous établir aussi sur toute œuvre de Satan et sur toute son armée, afin que nous soyons victorieux à tous égards sur le tentateur. Shalom, que le sang de Jésus-Christ vous couvre et que sa connaissance vous accompagne toujours et partout. Bonne journée à tous.